Retour donc sur ce plateau pour la deuxième partie de Sport Magazine. Et nous évoquons le championnat national de première division togolais. Et nous parlons des lourdes sanctions sorties par la commission de discipline de la Fédération togolaise de football. Rencontre de Espoir FC d'abord pour violence de supporters. Une lourde amende, Abdulaziz. Oui, une lourde amende, mais au-delà de cette amende, il faut saluer le travail de la commission de discipline de la Fédération togolaise de football qui a pris la mesure de la chose, parce qu'auparavant on a vu dans ce pays où, et quand il y a des problèmes sur des matchs, on attend jusqu'à la fin du championnat avant de pouvoir statuer sur ces genres de problèmes. Mais c'est bien pour cette commission-là d'être réactif, sinon dynamique dans la résolution de ces différents problèmes. Au-delà de cette lourde amende, il faut reconnaître qu'on a demandé à Espoir de Thiévier de construire un tunnel dans les 60 jours à venir pour pouvoir protéger tous les acteurs, que ce soit les joueurs, les arbitres et le commissaire au match. Et les frais médicaux sur le joueur, je crois, Shima Moses, sont à la charge de Espoir de Thiévier. Ouais, bon, sinon 11 000, Espoir de Zio, 11 000 à peu près, ce n'est rien comparé à... Oui, ce n'est rien comparé à l'amende, mais ce sont des dispositions, sinon des décisions prises par cette commission-là qui prouvent vraiment que tout est regardé de près. Oui. On pourrait peut-être dire que comme c'est rien, 11 000 comme c'est rien, comme c'est pas grand chose, on laisse tomber, mais on a tenu compte de cela dans les différentes décisions prises. Et en plus, il y a deux supporters en la personne de Eklou Kofi et Kossi Agbovi qui ont été interdits des stades pour 3 ans. Et le secrétariat général de Espoir du Zio est tenu de fournir leurs photos et leurs pièces d'identité à la FTF pour qu'on puisse mettre en application cette sanction-là. Et pour terminer, les 3 points ont été remis à Gomido de Palimé, ce qui fait le bien de ce club-là. Donc, est-ce que la sanction n'est pas vraiment sévère? Est-ce que c'est sévère? Dire que c'est sévère, je crois que non. Parce qu'il faut que tout le monde se prépare. Il faut lancer un signal. Il faut lancer un signal. Il faut créer un électrochoc dans la tête des gens. Parce que toutes ces décisions-là, les dirigeants de Espoir ne s'attendaient pas. Vous voyez, ils ne s'attendaient pas. Donc, c'est un signal fort que la commission envoie à tous les acteurs, sinon à tous les clubs. Il faut faire attention. Il faut respecter les règles de l'instance fêtière du football togolais qui est la fédération. Donc du coup, c'est bien pour cette commission-là de fonctionner comme ça. J'espère que les gens, qu'il n'y aura pas de rancune, parce que tout ça là va dans la bonne marche du football togolais. Zico? J'aimerais poser aussi une question par rapport à quand la commission de discipline demande à Espoir de construire une tunnel jusqu'au stade pour protéger les joueurs. Est-ce que Espoir, juste le temps de faire ça, est-ce que l'Espoir continue toujours par jouer sur ces installations? Oui, ils vont jouer 3 matchs, mais à huis clos. Ok, d'accord. Bon, pour revenir à la question, je pense que la violence n'a plus sa place sur nos stades. La violence n'a plus sa place sur nos stades. Et puis, c'est vraiment triste. C'est très honteux de la part de la population de Thiévier qui, depuis combien d'années, c'était difficile pour eux aussi de trouver une pelouse ou un stade pour pouvoir jouer. Et aujourd'hui, quand on leur donne cette opportunité, ou bien l'État fait des efforts à ce niveau pour que tout le monde ait ses propres interactions, et eux, ils pensent que il peut le prendre et le faire et en faire une gâchée, ou bien 2 individus se permettent quand même ou quelques individus, parce que c'était les 2 là qui ont fait, et quelques individus se permettent de faire ce qu'ils veulent sur un terrain de football. Je pense que la violence n'a plus. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, je profite pour dire féliciter cette commission de discipline de la Fédération togolaise de football, et en même temps leur encourager à pouvoir sévir plus davantage dans ce genre de situation. Nous, on lutte pour le bien-être de ce football. Ils luttent pour le bien-être. Ils sont les premiers décideurs de ce football. Je pense que, comme tu l'as dit, il faut créer un électrochoc dans la tête des gens. Les prochaines, on ne le souhaite pas, mais je pense que si ce genre de situation se présente sur un stade, il faudrait que cette équipe soit quand même
sanctionné, il va jouer pratiquement tous ses matchs à l'extérieur. Et là, je pense que ça va servir de leçon à d'autres. Alors, je précise une amende de 950 000 contre Espoir FC de Gion. Et les frais, 11 300 et quelques à verser pour les soins, les frais médicaux. Et puis 2 supporters qui sont suspendus de toute activité liée au football pour une période de 3 ans. Voilà. Et voilà. Et tu voulais ajouter quelque chose? Oui, Zico a bien dit, la violence n'a plus sa place dans les stades de football. Et je tiens vraiment à tirer chapeau à la Fédération togolaise de football, au ministère de la Sécurité. Et si vous vous souvenez bien, il y a eu une déclaration de l'ex-ministre de la Sécurité qui disait qu'on ne peut pas aller au stade pour regarder un match et revenir à la maison avec une tête ensanglantée. Depuis ce temps-là, il y a beaucoup de choses qui ont été faites par ces 2 entités-là pour éviter la violence sur les stades. Donc je pense que la fédération doit continuer cette sensibilisation sur la non-violence dans tous les stades. Pour revenir aussi à ça, c'est vrai que nous sommes là aussi à féliciter cette fédération, et par rapport à cette sanction où on demandait à cette équipe de Espoir de Gion de faire quoi? De construire un tunnel jusqu'au stade. Ouais. Est-ce que tous les autres clubs ont déjà ça? Maintenant, s'ils n'ont pas ça, je pense que c'est aussi le lieu de demander à tous ces clubs-là et de donner aussi un délai pour éviter probablement d'autres violences. Je ne pense pas qu'on ne doit pas aussi attendre qu'il se passe ce genre de trucs, de situations d'abord avant que on prenne des décisions ou prenne les sanctions tombent. Et puis il y a des tunnels qui ne sont pas forcément, qui peuvent être, qui sont déplacés. Mobiles. Qui peuvent être déplacés. Alors il y a l'autre affaire également qui concerne Doumbé. Il y avait le joueur Dodo Ametepe que Doumbé réclamait, avait épinglé et demandait à ce qu'on puisse faire une enquête autour du joueur parce qu'ils estimaient que Doumbé, Dodo Ametepe avait joué au sein de leur équipe et que il joue aujourd'hui avec un autre nom et que son âge, il y avait des doutes autour de son âge. Alors après, bon, c'est vrai que ça fait un peu marrer, pareil, mais ce n'est pas la première fois d'ailleurs que des histoires pareilles, et le Togo n'est pas d'ailleurs le seul, et on en a vu également avec Gaël Kakuta entre le Gabon et la RDC. Ouais. Il y a eu d'énormes histoires également au niveau du Cameroun. Donc le Togo n'est pas le seul à avoir ces histoires. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, Gomito s'en sort vainqueur également dans cette affaire, parce que Dodo Ametepe n'est pas le joueur dont Doumbé FC parlait. Et Dodo Ametepe a utilisé une fausse identité, c'est ça? Ouais. Ok. Bon, fausse identité et puis... usurpation de nom, peut-être. Il parlait aussi de l'âge du joueur. Oui, de l'âge du joueur. Oui, dans le football africain, sinon dans le football de façon générale, il y a toujours ça. Comme vous voulez le souligner, ce n'est pas seulement au Togo, ce n'est pas la première fois que ça arrive dans le monde du football. Mais il faut que nous soyons sérieux envers nous-mêmes. Il faut que nous soyons sérieux envers ce que nous avions choisi comme carrière. Si vraiment tout ce que Gomido a relevé est vrai par rapport à ce... Non, c'est Doumbé qui a relevé. Tout ce que Doumbé a relevé par rapport à Dodo Ametepe est vrai. C'est pas bien pour la carrière de ce dernier. Moi, j'ai eu à le suivre une ou deux fois. Vous ne pouvez plus dire si c'est vrai, puisque la commission de discipline a statué et a dit que ce n'est pas vrai. Du coup, non, la commission a dit que ce n'est pas vrai ce que Doumbé dit par rapport aux joueurs. Ouais. On dit que après la décision de la commission de discipline, ils peuvent toujours faire recours et apporter d'autres informations qui viendront casser la décision de la commission de discipline. Du coup, moi je voulais simplement dire que c'est pas bien quand vous choisissez une carrière. Vous avez toujours des réserves? Oui, moi je mets toujours des réserves. Là, j'ai comme l'impression que vous attaquez toujours là directement le joueur par rapport à... Non, mais quand il dit... Non, je n'attaque pas le joueur. En fait, c'est quoi? Vous savez, c'est vrai, quand vous choisissez une carrière, c'est une volonté. D'accord?
Donc vous mettez tout en œuvre pour pouvoir arriver. Vous savez comment on met tout en œuvre? Vous savez comment on met tout en œuvre? C'est vrai. J'ai été footballeur. Moi j'ai été footballeur. Zico, moi je t'ai connu en tant que footballeur. Alors, je sais très bien de quoi je parle. Okay. Tu sais très bien de quoi je parle. Okay. Les responsabilités sont partagées. Ouais. Je suis d'accord. Le club doit faire sa part. Le joueur doit faire la sienne. D'accord. Parce que vous ne pouvez pas choisir une carrière et vous amuser. Ça, moi j'appelle ça de l'amusement. Vous êtes conscient. Vous avez suivi Dodo, vous avez vécu avec lui, vous connaissez par rapport à son quotidien. Quand vous parlez de, vous ne pouvez pas choisir une carrière et vous amuser. Vous savez, il y a des gens qui travaillent. Et il y a des gens qui ne sont pas accompagnés. Zico, est-ce que ça veut dire que tu cautionnes en tant qu'ancien? Je ne cautionne pas. Jusqu'à preuve de contraire. Non et non, ça je ne peux jamais cautionner une telle chose, mais la commission je crois qu'il reproche le fait qu'il attaque le joueur. Si, je m'attaque pas au joueur. Non, mais Dodo, s'il s'avérait que, puisque déjà la commission de discipline a eu à sortir comment on appelle ça, sa décision en disant que tout ce que Djoumbé de Mango disait à propos du joueur ne sont pas vérifiés. Et ils ont été sanctionnés d'une amende de 250 000. Maintenant, quand tu nous sors que Dodo, quand il choisit de faire sa carrière, il doit être sérieux. Tu ne connais pas le quotidien du joueur. Je suis désolé. Moi, non, quel que soit le quotidien du joueur. Oui, mais tu ne connais pas. Ah oui. On risque de ne pas. Non, mais il ne s'attaque pas quand même il ne s'attaque pas aux joueurs. Vous travaillez à la commission de discipline. La commission de discipline, si vous savez que Djoumbé a d'autres arguments pour pouvoir contrecarrer ce que la commission donne maintenant, je pense que c'est de sens que quand tu attaques le joueur, je n'attaque pas le joueur. Je n'attaque pas le joueur. Tu dois admettre que tu attaques le joueur. Je veux te poser maintenant. Est-ce que tout ça là a été fait à l'insu du joueur? Mais est-ce que le joueur, il le sait très bien. Alors bon, il faut pas parler comme si Dodo Ametepe a été reconnu coupable. Non. Oui. Pour l'instant, il n'a pas été reconnu coupable. Quand tu me sors, non. Oui. Alors non. Quand il dit, les autres sujets, on a 1 minute. Ok, d'accord. Des 80. Prochainement, vivement. Détectés par le programme FIFA TDS par le Togo, 40 jeunes talents garçons et 40 jeunes talents filles. Voilà, qui vont permettre à la fédération togolaise de pouvoir les suivre et constituer des équipes de jeunes plus tard. Mais la question est de savoir, est-ce qu'ils auront des compétitions ces jeux? Merci Helmut, merci pour la question. D'abord, moi je salue quand même cette initiative de la Fédération togolaise de football à la tête Madame la ministre, Madame Kai Tometi Dobé. Et maintenant, la question, pour répondre à ta question, est-ce qu'il y aura des compétitions pour ces enfants? Ça fait combien d'années il n'y a plus de compétition de jeunes de ce pays? Je pense que c'est aussi le moment de penser à ça et d'évoquer ça et puis on avance. C'est bien pour le football togolais, c'est bien pour la base du football togolais. Mais la question qui se pose, c'est que ce programme-là sera au Togo pendant 3 ans, de 2023 à 2026. Il va falloir mettre un système en place pour prendre le relais après 2026. Parce qu'après 2026, vous n'aurez plus d'aide venant de la FIFA. Alors, on va terminer avec 2 matchs. L'information concernant les éperviers du Togo, 2 matchs amicaux validés par le comité exécutif de la FTF pour le mois de mars. 2 matchs amicaux. Tu les as demandés, tu les as eu aussi. Non, jusqu'à là où vous nous donnez cette information, est-ce qu'il y a 2 matchs confirmés? Si oui, donnez-nous le nom des adversaires du Togo pour le mois de mars. Vivement, j'espère que sur cette fenêtre FIFA, le Togo va jouer vraiment seulement pour permettre à cet entraîneur vraiment de faire une revue d'effectifs. D'autant plus qu'aujourd'hui, nous avons tous ces joueurs-là offensivement qui sont en feu. Je pense que ça permettra aussi à l'entraîneur d'avoir une cohésion d'équipe pour qu'on entame ces éliminatoires-là vraiment avec de très 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 bons résultats. Oui, c'est bien pour le sélectionneur, sinon c'est bien pour l'équipe nationale du Togo, les éperviers. Et cette journée FIFA permettra de jauger un peu la forme des joueurs, parce que si vous vous rappelez, dans un passé très récent, le dernier match officiel des éperviers c'était contre le Sénégal et
C'était en 2023. Les éperviers ont fait une très bonne prestation. Donc moi j'aurais bien voulu, on nous parle de 2 adversaires, j'aurais bien voulu que les éperviers rencontrent une grosse équipe peut-être d'Afrique ou... On attend le Mali dans les coulisses. Une équipe moyenne. Cela permettra de jauger la forme de nos joueurs et peut-être une fois encore de gagner quelques places dans le classement, dans le prochain classement FIFA. Effectivement. Alors on va clore cette émission en faisant un coucou à Ilas Bebou qui a marqué un but avec Offenham hier et puis un coucou spécial également à Kevin Denke qui a fait un doublé. Kevin Denke, sans oublier bien sûr, sans oublier Tchakaï Maroufou aussi qui a fait le 3-sur-3 avec son club il est fou de la Tanzanie avec Kevin Denke qui est sur 25-26 matchs sur 22 buts. Je pense que là-bas aussi il faudra aussi marquer. Ouais, mais je pense que but, hein, ouais, super but. Ah oui, mais tu n'as pas aussi vu le but de Kevin Denke. Nos frères sont en feu. Nos frères sont en feu. On est très contents. On espère entamer cette éliminatoire avec beaucoup de buts. Ouais, Kevin Denke 22 buts, meilleur buteur pour l'instant de la Pro League belge que nous diffusons sur Neo Sport. Un plaisir de vous avoir eu dans cette émission. Zico, merci. Non, le merci à vous, Helmut. Merci à Niwad de nous permettre toujours de venir et aussi faire un coucou à tous ceux qui nous suivent de loin. Alors, Abdulaziz, merci. Merci Helmut et merci Zico. Merci. Surtout à vous, chers téléspectateurs, pour votre intérêt à cette émission et d'être restés en notre compagnie. Bonne suite de nos programmes sur Lyon.